Voici vos grosses têtes, des plus jolies grosses têtes, il faut bien le dire. Un corps admirable. Magnifique. Je confirme. Un corps d'albâtre, un corps moulé. Une tête très jolie mais très bien faite, qui est rare. Et pleine. Elle vient de perdre son emploi puisqu'elle était mannequin vedette pour la haute coiffure française. Isabelle Mergo. Non, c'est joli, ça s'appelle des guiches, ce qui vous descend de chaque côté. C'est mes cheveux. Des poils. Oui, des cheveux, mais... Des grands accroche-cœurs. Julien est pas mieux coiffé que moi, franchement. C'est vrai, oui, ça je reconnais, oui, enfin bon. Comme certaines races de chiens, tu sais qu'il ne faut pas leur couper les poils devant les Ah yeux. oui. C'est pour ça que pour Isabelle, il ne faut pas du tout. Et que- ils apprennent à voir à travers leurs poils. À travers les poils, Vous c'est ce voyez qu'elle a bien fait. ou... Tout à fait, d'ailleurs, le seul collier que j'ai, c'est un collier anti-puce. Hein. La différence entre une femme et un chien, c'est le prix du collier, quoi. Et puis, à côté d'Isabelle Mergo, quelqu'un que les auditeurs de RTL et les téléspectateurs connaissent bien, Julien Lepers. Ah oui. Bonjour, merci. Un de nos plus savants boutiquiers, Pierre Bellemare. Il est fort, hein. J'ai vu l'autre jour, il était avec une langouste. Et il lui a parlé pendant une demi-heure et elle a acheté 2 kilos de mayonnaise. C'est le seul type qui vendrait de la mayonnaise à une langouste. Et enfin, de mon petit dernier que j'ai gardé pour la bonne bouche, vous ne ferez pas qu'une seule bouchée. Oui, il faudrait une grosse bouche. hein. Carlos. Une bouche de métro. Qui a dit, demande monsieur le maire, la France est un pays d'une incroyable fécondité. On y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. Ça a été dit à la fin du siècle dernier et là, c'est de plus en plus d'actualité. Bah, c'est Courteline, la biche, Non, Allais. ils se sont mis à deux d'ailleurs pour dire les ça. frères Goncourt. Hein. Oui, ce sont les frères Goncourt. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Edmond et Jules. Ça n'a pas tellement changé depuis. Non, il y a de plus en plus de fonctionnaires, il y a de plus en plus d'impôts. Mais d'ailleurs, il faut bien, avec les seconds, payer les premiers. Question de mademoiselle Belle-Père de Loche. Oui, La On n'a revoilà pas prévenu, toujours. Julien. ça fait rire, Julien. Toujours, oui. Elle vous écrit jamais à la Non, télévision? elle ne m'écrit jamais, non. Il y a deux mademoiselle Belle-Père, elles sont deux sœurs. Une est établie à Loche et l'autre à Gand. Oui. Et à Ah, Fès vous vous aussi. amusez bien. Hein. Ça, je dois dire que moi, je ferais ça dans l'émission, c'est pas possible parce que. Non mais vous êtes un peu trop pudique, vous êtes même Très pudibon, hein. Oui. Mais oui. il faut que je me déniaise. Voilà. Un grand garçon comme vous, ça devrait Ben pouvoir voilà, dire oui, ça n'importe devrait, quoi. oui. On va hein. l'enfermer avec Madame Mergo pendant C'est pour 2 ça que heures je et viens demie. vous voir, Philippe. Alors, qui a dit le journalisme consiste à annoncer que Monsieur Watson est mort à des millions de gens qui ne savaient pas qu'il était vivant? C'est joli, ça. Est-ce que c'est un grand journaliste qui a dit ça? Non, il était à la fois romancier et humoriste, ce qui est déjà pas mal pour un seul homme. Achard, non? Non, il dit Monsieur Watson. Ah, bah, c'est un anglais, alors. C'est en tout cas quelqu'un qui est Sherlock Holmes. anglo-saxon. Orson Welles. C'est pas Conan Doyle. Non. Mais c'est de l'époque de Conan Doyle. Il est à peu près contemporain de Conan Doyle et encore une fois, il est romancier, mais il est aussi humoriste. Oui, mais c'est celui dont on parle tellement en ce moment parce qu'on joue ses pièces et que l'on joue une pièce le concernant. Non. Il n'est pas enterré à Paris. Il n'est pas enterré à Non, Paris. c'est non pas lui. Il serait pas écossais? Il est peut-être d'origine écossaise, je sais pas. En tout C'est cas, pas- il a vécu aux États-Unis. Il a publié de nombreux romans qui étaient très lus par la jeunesse, mais pas seulement par la jeunesse. C'est Jack London. Non, C'est Edgar Poe. beaucoup plus humoriste que ces deux-là. Est-ce qu'il a écrit des contes pour enfants, oui, vraiment c'est- Mark non. Twain. C'est- Mark Twain. Mark Twain. Mark Twain. Bonne réponse de Carlos, c'était Mark Twain. Easy. Question de Monsieur Clamier. Ah, Ah, oui. de quel endroit? Monsieur Clamier Où est-il, Monsieur Clamier? Il est De Lyon, monsieur Clamier. Ça, c'est drôle, ça. Oui. Bah, c'est Mais comme marrant. la four micro-ondes, c'est pareil que la four micro-ondes. Mais Ça ne fait pas marrer, monsieur Clamier de Lyon. Moi, je sais pas. Mais c'est quand même drôle, monsieur Clamier de Lyon. Il n'y a pas besoin de réfléchir 100 ans. C'est mais il y moins. a des trucs qu'il ne comprend pas. Vous savez, quand on y réfléchit, c'est moins drôle que Bellemare. Hein. Ah oui. En plus, Bellemare, pour quelqu'un qui, on l'a vu ici sur le tard,
se féminise à l'excès. On ne revenez pas là-dessus, je vous en prie. Justement, j'ai une question pour vous. Il s'appelait Monsieur de Bellétan avant qu'il ait changé l'opération. Quelle fut la première transsexuelle de France? Oh là là. Coccinelle. Coccinelle. Ah, Oui, mais non, comment s'appelait-elle? Jean-Roger Grougnard. C'était presque ça. C'était Jean-Charles Dufresnoy. Son nom Plus connu de sous le nom de gros cul. son nom de guerre, c'était Coccinelle. Une excellente réponse de Julien Lepers. Je connais bien ça. Hein. Je vous conseille le livre de mémoire qu'elle a donné. Moi, j'ai assisté à son mariage dans une église, hein, tout ce qu'il y a de Bon, plus y a normal. pourquoi pas, oui. Oui, mais c'était quand même un peu trouble, hein, comme assemblée. Là, en bousculant les gens, on avait intérêt à dire pardon, monsieur, dame. Non, mais transsexuels ont heureusement été remplacés récemment par les drag queens et les drag kings, qui sont assez étonnants, assez drôles. Mais c'était quand même ce qui a fait de Paris une des villes les plus drôles du monde. Après Berlin. Et attention, il y a 2 endroits aussi. La Mecque, c'était Berlin. La Mecque, c'était Berlin. Moi, je parle de ces 2 villes les plus homosexuelles du monde, qui sont la première San Francisco et la deuxième Vancouver, où on s'y marre comme des fous, parce qu'il y a un esprit homosexuel de travelot très, très, très rigolo. Et depuis notre connerie du bois de Boulogne, où on a cru que tous les travelots de Paris allaient se prostituer dans le bois, ça a rejeté une espèce d'anathème sur eux, alors que je trouve que c'est bien dommage qu'ils ne soient plus présents dans la nuit parisienne, parce que c'est des gens très drôles. Ça vous manque? Pour rigoler, oui, pas forcément pour des choses que je vois écrites dans vos yeux qui rougissent petit à petit. Et je peux vous dire que c'était des gens tout à fait très agréables à discuter, parce que C'est toujours des gens très drôles. oui, mais il y en a moins, il n'y en a plus. Oui, heureusement, on arrive dans les drag queens qui sont magnifiques, très drôles et amusants. Oh oui, mais enfin, vous avez vu ces tronches, non? Non, mais je sais que vous vous habillerez pas toujours comme ça, Philippe, mais je vous vois pas habillé en drag queen, ou alors... Moi non plus. Petite queen, alors. Little queen drag. Je vais vous acheter un costume drag queen pour la télé, on va voir ça un jour. Alors Faudra donc, qu'on fasse Coccinelle était une artiste de musical. Ah oui, avec bien Coccinelle. sûr. Exactement. Bah, il y a notre copine Galia, qui est toujours belle et qui fait les beaux jours du Queens. Pendant les travelots, la fête continue. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Bien, alors une question de Monsieur Rapin. Quels sont les débats des tribunaux français qui ne sont jamais publics? Huis clos? Les viols, les incestes. Non, les jeunes, les enfants. Non. Le huis clos est prononcé systématiquement. Le tribunal n'a... Les moins de 13 ans, Quand les la moins de personne 16 n'est ans. pas là. Non. Le parricide? Non. C'est un monstre, c'est un crime monstrueux, alors? Oh, pas du tout. Non? Pas du Les tout. divorces. Les divorces qui ont lieu toujours à mais huis c'est pas clos. un crime. Non, mais ce sont des débats. J'ai pas dit que pardon, c'était j'ai des cru que j'ai crimes. cru. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'on pourrait ajouter les amants de l'un d'un côté, de l'autre, les copains. Ouais, non, c'est une salope. C'est Ça- pas vrai, elle est super. Le huis clos est automatique dans ces cas-là. Automatique. C'est ce qu'on vient de dire, Pierre. Une anecdote à ajouter? Oui. Le huis clos est automatique. Question de Madame Well. Pourquoi les phares qui signalent des ports émettent-ils une lumière intermittente? Bah, Eh bien, pour les qu'on puisse reconnaître les uns par les rapport uns des aux autres. autres. Pourquoi qu'on les Ils ont confond chacun avec leur les code. voitures, les codes? Ils ont chacun leur code. Donc on sait, en comptant les secondes On sait qui exactement séparent les où on lumières est, et le temps des lumières, grâce on sait que c'est le phare de ceci, de cela. Et monsieur le sait. Bonne réponse de Pierre Bellemare et de Carlos. Ça, Mais c'est aussi pour qu'on ne les confonde pas avec des étoiles. Encore qu'il y ait des étoiles aussi qui clignotent un petit peu. Ah bah toutes Par les contre, étoiles clignotent. Ce sont les planètes qui ne clignotent pas. Merci de l'avoir rappelé. Ouais. Alors quand il y a une voiture qui est devant toi que ça s'allume, c'est donc une étoile, c'est pas une planète. Ah bah je suis content, dis donc. J'ai l'impression de doubler toujours des planètes, moi. Question de Mademoiselle Reims. Dans le dictionnaire d'argot... D'où Mademoiselle Reims de... D'où ça? Reims de Paris, bouche, Reims de de... Paris. De Paris, Reims de Paris. Ah, de Paris. Dans le dictionnaire d'argot moderne, à quel mot correspond la définition étagère à mégot? Attendez, ça c'est l'argot. Moi, je étagère. sais l'argot. je sais ce que C'est c'est. les lèvres? Qu'est-ce que C'est c'est? les C'est lèvres? l'oreille. Les oreilles. Ah oui. Parce que On met le on mégot met le mégot derrière sur l'oreille. Eh oui. Bravo. Bonne réponse de Julien Lepers. Et, attendez, et dans l'argot moderne, étagère à mergot, qu'est-ce que c'est? Ah non, ça c'est dur. Là, je serai. Ça, c'est très méchant. Ça c'est dur. Non, Alors je m'inscris en faux. Je n'ose pas vous le dire.
Mergo m'a dit l'autre jour, elle était un peu fatiguée, elle a dit dans quelle étagère. Et vous voyez, Mergo, monsieur Lepers, quand vous vous laissez aller, c'est très bien. Il faut que je me laisse aller, oui, c'est vrai. oui, Faut que je m'ouvre un peu, faut que je me lâche, oui, c'est ça. Comme ça, la télé, tu te sens moins coincé. J'ai déjà reçu Carlos à question pour un Oui, champion. et j'ai presque gagné. Oui, c'est vrai. J'ai un très bon souvenir de toi, Carlos. J'étais en finale et j'ai perdu à cause de l'artichaut. Oui. J'étais plante médicinale qui Ouais. avec le truc qui passe. J'ai jamais compris ton histoire qui passe à droite et à gauche, tu prends la main, tu Je l'as plus. t'expliquerai parce que moi non plus, j'ai jamais compris. Vous regarderez le règlement ensemble. C'est ça, ouais. C'est là, sans doute, monsieur Carlos, que vous aviez rappelé la différence entre l'artichaut et la femme. Dans les deux cas, le meilleur est sous les poils. Et sous les poils, oui, c'est ça, oui. C'est amusant, oui. C'est pour ça que j'adore regarder Jamel Mergo de face, avec ses petits yeux, derrière ses magnifiques cheveux qui pendent d'une façon langoureuse sur un visage de Madone. Vous avez remarqué une chose quand même sur l'artichaut moderne, c'est qu'on a Oh, les belles histoires de l'oncle Pierre. on a de plus en plus de mal à arracher les poils. Pourquoi? À cause de Faire quoi, cuire Pierre? l'artichaut? Je ne sais pas, justement. Alors voilà, nous posons la question, pourquoi les artichauts actuels Oui. ont les poils drus? Oui. Non, Ça s'appelle mieux pas le poil, accrochés ça à leur s'appelle cœur. le en fait. foin. Mais si vous avez du mal à arracher les feuilles, c'est parce que vous le faites pas cuire assez. Mais non, c'est pas l'artichaut, pas les feuilles, pas les c'est les feuilles. C'est le foin. C'est le foin qui est Ils vont sur monter le 35 cœur. secondes plus tôt. Non mais, c'est ce qu'on appelle l'artichaut à la Potemkin. C'est une recette, Oui. parce qu'on les fait pas cuire assez. Ah oui. Oui, ben oui. C'est un bouquin de fausses recettes, comme ça serait marrant. Question de monsieur Le Sueur. Parmi les collectionneurs les plus bizarres figure le roi Philippe II d'Espagne. Vous vous souvenez, celui dont Goya avait fait le portrait. Oui. Et Chantal ou- je vous demande, il peignait debout. Ouais, mais je jouais du piano debout, je me souviens. Et- Moi j'ai appelé Chantal, j'ai appelé Jean-Jacques, j'arrive pas à joindre le debout. Et Philippe II, le souverain d'Espagne, Oui. collectionnait... Collectionner les objets en peau humaine. Des Non, choses mais ignobles, comme- non, c'est mais vrai. C'était Les Vabron. postes de radio, C'est pas loin quand même. Pas loin. Les parchemins. les cheveux, Non, C'est des les dents, non. Des ça doigts. Les appartenait, oreilles, ça appartenait au corps Au corps humain. humain. les Ah, ongles, c'était humain. Les ongles. les nez. Ah, les enfants, Et une collection de monstres. Oui, Ah. il Il collectionnait collectionnait les fœtus monstrueux. les monstres, mais pas les monstres naturalisés. Hein. Non. Vivants. Ah, il Les connaît- monstres Ah, vivants. les monstres Oh là là. vivants. Oh, c'est encore mieux. Il avait une collection de nains, et pas des nains de Des jardin. nains de jardin. Non, des nains vivants, des vrais Des nains. nains quoi. vivants. Dis donc, vous et- l'avez échappé belle. Ouais. Et il collectionnait Vous aussi. auriez été avec un grand d'Espagne. Il collectionnait également les hydrocéphales. Ah bah justement, deux raisons. raisons de boire contre Xavier. 2 raisons. Il y a encore, les psychiatres ont un mot pour ça, des gens qui sont attirés par les monstres. Hein. Mais le cinéma répond quand même un peu à ces demandes parce qu'il fabrique beaucoup de monstres actuellement. T'as joué dans Jurassic Park? Oui, ah oui. C'est le 3e dinosaure, celui qui est au fond. non, il était conseiller historique. Non mais c'est vrai qu'il y avait des bestioles incroyables, le truc de tyrannosaure, là, qui se posait, il prenait deux Mais ça, mecs c'est et pas les pareil, bouffaient. c'est pour faire rêver, c'est pas malsain, comme collectionner des monstres humains, quoi. Moi j'ai toujours pensé que quand Dieu a créé le monde, il y avait un copain à Jésus qu'il avait en classe avec lui, qui avait un accident de poussette, qui était un peu fêlé, et qui dessinait des trucs monstrueux. Tenez, tu donneras ça à ton père, un truc énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un crapaud, il fait 78 kilos, 4 mètres de haut. Non, foutez-moi ça dans l'herbe et tout. Parce qu'il y a des monstres sous l'eau extraordinaires, des Oui, poissons. je voudrais quand même incroyables. rectifier un peu, parce que dans votre esprit, ça a l'air de... Oui, Jésus, d'être oui. un peu... Oui, Jésus n'est pas venu au moment de la création C'est du sûr, monde. bien hein. sûr. Non, c'était- Mais c'est tout, quoi. Non, mais c'est comme ça pour rentrer. Voilà, c'était la Genèse racontée par Carlos. Mais il faut boire jusqu'à Elle Alice est à belle, la Genèse. Genèse, elle est belle. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. À vous qui êtes sur la route, au travail ou chez vous, RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous accompagnent avec cette émission du 24 juillet 1996 en compagnie de Philippe Bouvard, Pierre Bellemare, Isabelle Mergo, Carlos et Julien Lepers. Question de Madame Léger. Comment s'appelait l'homme politique turc qui devint le premier président de la République Atatürk. turque? Oui. Quel était son prénom?
Marcel. Kemal Atatürk. Kemal Atatürk. Bonne réponse de Pierre C'était Bellemare presque. et de Julien Le et de Carlos. Kemal Atatürk. Il y avait d'ailleurs un très beau bateau, Kemal Atatürk. Qui est toujours là. Il faut pas en parler des Arméniens, quand On fait même. des croisières. La Portofino. Oui, bien Et sûr, il est c'est un très superbe. beau bateau dont l'horloge est éternellement arrêtée à l'heure de la mort de Kemal Atatürk. Ah, comme mon réveil, tiens. Bon, faut se... Tu me fais penser qu'il faut que j'achète des piles, mais ça n'a aucun rapport. Il y a la cabine de Kemal sur le bateau qui n'est jamais occupée, bien sûr. Une question De toute façon, on de pourra pas le cinéma. vérifier, alors. C'est qu'il y a mal de mer aussi, parce qu'il vomissait, Kemal de mer. il vomissait énormément. Question de cinéma Oui. posée par Monsieur Béraud. Dans quel film la bande son comporte-t-elle 28 305 coups de marteau? 28 305 coups de marteau. Ça se passe pendant la construction d'un échafaud. C'est la Non. vie sexuelle d'une enclume. 28 000. C'est pas pendant la construction d'un échafaud. Il y a pas Non, d'échafaud et qui se c'est construit à un l'extérieur. film relativement récent Oui. qui a eu un certain succès. Oui, mais pourquoi pas. Hein. Mais c'est pendant toute la longueur du film. Ah bah oui, parce que Du début à la fin, je veux dire. c'était pendant 3 minutes, ce serait inaudible. Hein, là. Mais il se passe quelque chose. C'est un film français Un film français. avec Montand. Non, Avec Lino Ventura. non. Quand vous dites récent, c'est dans les 5 dernières années. Dans les 5 dernières années, oui. Ah bon? Il construisait un truc. Non, C'est un film d'horreur. pas du tout. Un film de sport. Enfin, il y a du sport. Non, mais dedans. c'est logique qu'on donne des coups de D'action. marteau. Je veux dire par là que ça se passe dans une entreprise où on Ah trouve non, des trucs. s'il y a 28 305 Oui. coups de marteau, c'est pas parce que le studio où on a tourné le film était mal Et dans insonorisé. réparation, oui. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est à Mais cause c'est de des- l'entreprise où ça se passe. Ça se passe C'est dans des- un port. C'est des marteaux. C'est des marteaux, oui. Ça se passe dans un port. Des marteaux Non. piqueurs ou des. Non, pas de marteau-piqueur. Des non. marteaux normaux. Des marteaux avec normaux, lesquels oui. on enfonce des clous. Oui. Oui, enfin, Ah, c'est pas, attention, parce que c'est. Ah, c'est pas des clous qu'on c'est enfonce. pas des clous qu'on enfonce. C'est des claviers, c'est le marteau du le petit piano. marteau d'un magistrat. C'est Mozart. Non, Des marteaux du piano. non. Non, c'est le marteau. C'est de l'outil. C'est l'outil. C'est l'outil. C'est l'outil. C'est l'outil. C'est Qu'est-ce que le marteau? Ba-da-da-da-da. C'est l'outil. Bon, alors, voyons. On est déjà là à avancer quand même. C'est donc des gens qui tiennent un marteau dans la main mais qui ne tapent pas sur des clous. C'est ça qui est extraordinaire. Un tapissier. Non. Ah non, Ils ça tapent sur tape. Eh des ben, bambous. un petit marteau de tapissier. Eh ben, c'est un petit marteau de tapissier, ça tape sur des clous. C'est la semence. C'est des clous. C'est pas un porno non plus, hein. Non, non, non. Non, parce que taper sur de la semence, ça pourrait être un porno, enfonce-toi bien ça dans la tête. Le marteau Peter. Alors, c'est des gens qui tapent sur. Est-ce qu'ils tapent sur des pierres? Oui, d'une certaine façon, oui. Casse des cailloux avec, c'est pas des. Ah non, ils cassent pas des cailloux. C'est pas des enfin. esclaves en Il train de. grave, il grave. Ils gravent Grave, pas. grave. Non, ils cassent des pierres. Ils cassent pas des pierres. Non, hein. non. Ils les Ils les taillent. taillent, oui. Ils Donc taillent. c'est. Ah, de Camille Claudel. Camille Claudel. Ah oui, bien sûr. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et merci à Carlos. C'est la technique de sculpture C'est le employée. marteau qui tape sur le burin. Oui, Par bien Rodin. sûr. Enfin, bon. Eh oui. Question de Madame Lebec de Cannes. Ah oui, ça. Bah, celle-là, je la comprends. Elle est plus drôle que l'autre de tout à l'heure, j'ai rien compris. Qui a prédit que Jacqueline Kennedy, une fois veuve, Jackie Kennedy, épouserait un pétrolier? Salinger. Non. C'est une voyante? Non, non, on peut pas dire. Nostradamus. Non. Prédiction, ça veut dire une voyante, non? Ou un Pas voyant. du tout, pas du tout. Un homme Il a- politique. Un homme politique qui... Lyndon Johnson. Américain. non. Un Français. président de la Français. République. Président Oui. français de Gaulle. C'est De Gaulle. Bonne réponse de Julien Lepers. C'est général. le général de Gaulle qui, à l'issue d'une visite officielle que le couple Kennedy avait fait à l'Élysée. Paris, à l'Élysée, ayant bavardé toute la soirée avec Jackie, dit à André Malraux que si un jour elle devait devenir veuve, elle épouserait un pétrolier. Mais il voulait dire d'ailleurs, je pense pas qu'il pensait déjà à un nazisme, mais quelqu'un de très très riche. Très riche, oui. Parce qu'elle avait peut-être des besoins assez énormes, j'en étais aperçu, De Gaulle. Elle est partie 4 fois pendant le dîner. Voilà. Non, elle avait surtout emporté l'argenterie, ce qui est un désagréable. Est-ce que je peux dire, je ne sais pas, le couple Ceausescu est Oui. parti avec l'argenterie de la résidence de Marigny Bon, ils à sont- Paris. il paraît. Ah oui, sans blague. C'est Giscard d'Estaing qui avait raconté ça. Je sais plus dans quelle émission, mais j'ai entendu parler de ça. Quand il était fait grand mauvais argentier lui-même. Mais je sais pas qui, je pense que c'est Churchill, j'en suis pas sûr, qui avait fait un coup formidable. On vient de lui dire qu'il y a un roi africain à table
reçu par la reine avec Churchill à côté qui est en train de piquer tous les couverts et on va être obligé de l'arrêter. Il dit non, faites pas cette bêtise-là. Le service secret dit écoutez, on peut pas, c'est des couverts absolument qui datent du XIIe siècle, on ne peut pas se permettre. Il dit attendez, laissez-moi faire. Et il prend 2-3 fourchettes lui-même dans sa veste, il s'approche du gars, il sort les fourchettes. Je crois qu'il faut mieux qu'on les rende, on est repéré. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.